Bonjour à tous, Jérôme Aubin, évangélisation en action. Donc pendant 10 ans, j'étais addictif à la pornographie et à la masturbation. Et aujourd'hui, je suis libre. Vous avez la possibilité d'accéder à mon témoignage tout simplement en scannant ce lien. Et j'ai aussi mis à disposition une brochure qui m'a, avec des principes qui m'ont aidé dans ce chemin de la liberté. D'accord, vous avez aussi accès, soit vous scannez ce code, ou bien vous avez tout simplement le lien en bas et vous avez accès gratuitement. Aujourd'hui, il y a plusieurs leurres qui nous gardent en fait addictifs à la pornographie et à la masturbation. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une série sur les leurres. Et le leurre numéro 1, c'est la convoitise physique, la convoitise corporelle. Donc, lorsqu'on voit une personne, lorsqu'on a le premier contact physique avec une personne, ça peut déclencher en nous, en fait, une sorte de fantasme de foi qui va libérer des hormones, qui va amener au désir sexuel. Et le roi Salomon, dans le Proverbe 7, il nous donne la possibilité d'avoir une vue en fait aérienne de quelqu'un qui observe comment on arrive à la tentation et au péché sexuel. Il nous donne la possibilité de voir de haut, mais il nous donne aussi une vision lorsque la personne est au plein milieu elle-même de la d'attention. Et si vous voyez le Proverbe 7, vous allez voir tout ce qui se passe. On nous parle d'une dame, on nous parle d'un jeune homme qui est dans la rue au moment de la tombée de la nuit. Vous voyez? Et là, il tombe sur une femme habillée comme une prostituée qui va s'approcher de lui et qui, à force d'instance, à force de ruse, va finir par le capturer et il va être victime. Et donc le roi Salomon nous donne la possibilité de voir en fait ce qui se passe avec nous lorsqu'on se retrouve au milieu de la tentation, lorsqu'on est en train de prendre cette route, qu'on dit que cette route mène vers la mort. Et pour cela, dans cette histoire, il y a plusieurs leurres. Et aujourd'hui, on va voir le premier leurre, la vie physique. Au terme de ça, plusieurs vont prendre conscience et plusieurs vont être libérés aujourd'hui. Donc le premier leurre est au Proverbe chapitre 7 au verset 10. Et voici le jeune homme, donc il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc vous voyez l'apparence physique. Donc cette femme, pour les femmes, ça va être cet homme est habillé pour tuer. Il est habillé pour séduire. Il est habillé pour déclencher des images sensuelles en nous. Et là, lorsqu'on rentre dans des fantasmes à cause de ce qu'on a vu physiquement, et là, on commence à rentrer dans les désirs sexuel. Donc vous voyez, donc c'est ça la première chose. Mais pourquoi ce qu'on voit physiquement est aujourd'hui un problème pour nous, alors qu'à la base c'est pas ce que ça devait déclencher? Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la création? Dans Romains chapitre 1 verset 20, on dit que la création devait nous donner un sentiment d'adoration de Dieu au travers de ce qu'on voit. Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc les ouvrages de Dieu sont censés déclencher en nous un sentiment d'adoration, de reconnaissance. Waouh, le Dieu créateur. Quand on regarde les beaux paysages, quand on regarde les montagnes, on dit waouh, on regarde la lune, le soleil, la création, on se dit waouh, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu parfait, il y a un Dieu qui a planifié ces choses, il y a un Dieu qui a une puissance éternelle. Il y a un Dieu, lorsqu'on le voit comme à l'œil nu. Maintenant, depuis le péché d'Adam, il y a une sorte de corruption qui arrive dans la vue de l'homme. C'est-à-dire maintenant, les hommes se retrouvent à changer en fait la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Donc ces images maintenant des personnes nues, ces images la pornographie de la masturbation sortent de prendre en fait la place de Dieu en nous et on tombe dans le péché de l'idolâtrie. Et on tombe dans le péché de l'idolâtrie. C'est une sorte d'idolâtrie en fait lorsqu'on est
On dit dans l'addiction à la pornographie, à la masturbation, on fait des corps humains, on fait de ces acteurs-là, on fait de cette industrie des dieux, en fait des idoles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Votre regard, c'est possible que ces fantasmes partent au nom de Jésus. C'est possible que ces fantasmes partent. Et pour cela, on va aller les désactiver à la source. Et vous allez voir, on va aller les désactiver à la source. Parce que une des causes répandues, d'accord, c'est le désir de pouvoir sur les femmes. En ce qui concerne les hommes, et pour les femmes, c'est le désir de pouvoir sur les hommes. On va avoir le pouvoir sur le sexe opposé. Donc il faut qu'on déclenche à la racine. N'essayez pas d'ignorer votre histoire pour aller juste à coup de versets, se bombarder de versets, etc. pour se dire je sors de là. Non, regardez votre histoire. Quels sont les éléments déclencheurs qui étaient là? S'il y avait un désir de pouvoir, s'il y a un désir de pouvoir aujourd'hui sur les hommes et les femmes, il y a des raisons. Il y a 3 déclencheurs principaux dans le désir de pouvoir sur les autres. C'est le niveau de honte, le degré de futilité. Et si on a grandi, par exemple, avec des parents sévères. C'est quoi la honte? La honte, c'est un sentiment pénible de n'avoir aucun honneur, de se sentir humilié en prenant conscience d'une sorte d'infériorité ou d'une sorte d'imperfection vis-à-vis de quelqu'un ou d'autre chose. Et se sentir futile, la futilité, c'est en fait d'avoir très peu ou pas de valeur réelle. Et ce qui ne mérite pas qu'on y attache de l'importance. Vous voyez, peut-être que vous avez ça, peut-être que quand vous avez grandi, ces sentiments, ces choses se sont ancrées en vous. Pour d'autres, peut-être il y avait tellement de parents sévères. Ils n'avaient aucune liberté de faire quoi que ce soit. Ils étaient coincés. Donc, finalement, ils se sont dit, je ne vaux rien. Parce que peut-être les parents leur disaient tout le temps, tu n'es bon à rien. Tu sers à quoi? Donc, ou bien, c'est dans cet cas, est-ce que vous étiez dans des situations où le sexe opposé ne s'intéressait pas à vous, ou se moquait de vous? Peut-être à cause d'un handicap physique, vous êtes peut-être court, vous étiez peut-être un peu gros, et puis on vous donnait des noms. Et c'est peut-être des filles qui vous donnaient des noms. Ou que les autres avaient des copines ou des copains. Il semblait que c'est à vous qu'on ne s'intéressait pas. Et personne ne voulait de vous. Ou bien, ce que vous considérez comme belles femmes ne pourrait jamais s'intéresser à vous. Peut-être que vous avez grandi, en fait, avec de tels sentiments donnés par votre environnement, où on vous traitait d'inutile et de bon à rien. Donc, vous n'avez aucun sens de valeur. Et lorsque vous êtes tombé dessus, vous avez eu l'impression que vous avez maintenant le contrôle sur des choses belles. Vous avez le contrôle sur des personnes, on dirait, qui peuvent vous regarder peut-être sans juger. Et que vous pouvez comme collecter, en fait, des sortes de trophées comme ça. Vous étiez peut-être dominé ou malmené par le sexe opposé. Vos amis vous traitaient de faible, de puceau. D'accord? On vous disait, vous ne pouvez pas faire d'enfant et il fallait essayer. Ou tout simplement, vous aimez le plaisir, la vie de plaisir, sans plan de vie, sans but de vie. Donc, vous voyez, regardez votre histoire. Où est-ce que la honte est rentrée? Où est-ce que la futilité s'est installée? Cette idée que vous n'avez pas d'importance. Ou la futilité dans le sens où vous ne faites rien à longueur de journée. Vous menez une vie futile. Une vie sans sens. Une vie sans des choses intéressantes. Ou est-ce que parce que vous avez grandi dans un environnement avec des parents sévères, vous avez perdu un sens de valeur? Vous avez perdu un sens d'être quelqu'un? Regardez cela. Ou bien est-ce qu'on vous a tellement abusé? Vous êtes senti impuissant? Si bien qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un sentiment de vengeance, ce qu'on m'a fait. Ou bien vous avez été déçu, d'accord, dans vos relations. Et que vous dites, non, maintenant, avoir du plaisir solo comme ça,
C'est une possibilité pour vous d'avoir ce plaisir, mais pour ne plus être en contact avec une possibilité encore d'être blessé ou déçu par quelqu'un. J'ai dans mon esprit l'image d'un jeune homme. Jeune homme, tu te dis en fait que tu ne peux pas vraiment construire une famille, que tu n'es pas assez beau, que tu n'es pas assez intéressant. Éventuellement, tu ne peux pas intéresser une femme ou quelque chose de ce genre. Et pour toi, c'est une possibilité pour toi d'être comme environné de belles femmes. Mais non, tu te trompes. Vous vous trompez. Parce que ces acteurs de pornographie, de masturbation, de ces films-là, c'est des personnes qui doivent se droguer pour pouvoir le faire. C'est des personnes qui ont une stabilité dans leur foyer. Et même des statistiques montrent que 25% d'entre eux ont peu de chance d'avoir même une relation qui fait plus de 3 ans. Donc vous voyez, ces personnes-là sont tout le temps exposées à des maladies sexuellement transmissibles. Et les statistiques montrent qu'au moins 7% d'entre eux ont le HIV. Donc vous voyez que ces personnes-là souffrent, ces personnes sont maltraitées. Ces personnes vivent une vie terrible. Ces personnes vivent une vie terrible. Ces personnes vivent une vie de honte, sont parfois victimes des réseaux de prostitution, des réseaux de traite des hommes. Donc vous voyez que se réfugier dans la pornographie, la masturbation n'est pas le bon endroit. Parce que vous êtes accepté par Dieu. Dieu vous accueille. Dieu ne vous a pas rejeté. Si les personnes vous ont rejeté, si on vous a traité d'une certaine manière, vous avez une identité. On doit travailler à la reconstruction de votre identité d'homme et de femme. C'est pour cela que je vous encourage à regarder votre histoire maintenant. Regardez cette chose qui a causé la honte, la futilité ou un sentiment de dégradation dans votre vie et décidez d'amener ça à l'autel par la prière. Venez Dieu, je te remets ça à la croix et je prends la valeur que tu as acquise pour moi parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la grande vie valeureuse. Je suis important pour Dieu. Dieu a un plan pour toi. Peu importe ta condition, il a un plan de bonheur et de paix pour toi. Peu importe qui tu es, il y a quelqu'un pour toi que Dieu a réservé selon son plan. Et nous sommes là, on a la possibilité de vous écouter. Et pour ça, des personnes ont besoin d'un espace ouvert où ils peuvent ouvrir leur histoire. C'est dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le docteur Ted Roberts a dit, essayez de vaincre sa dépendance tout seul, c'est essayer de se faire soi-même une opération sur son cerveau. Je vous invite à rejoindre un groupe Liberté. Rejoignez un groupe Liberté. Un groupe où vous n'êtes pas jugé. Ici, on ne juge pas les gens. On est passé par là. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait même 35 ans d'addiction. Dieu l'a libéré. Parce qu'il a eu la possibilité de rencontrer des personnes qui pouvaient écouter son histoire, qui pouvaient essayer de l'aider à regarder derrière. Que en fait, voici l'élément qui a fait rentrer la honte. Voici l'élément qui a tordu la perception. Mais cette perception n'est pas celle que Dieu a pour toi. Construis l'identité. C'est votre jour de délivrance. C'est votre temps de liberté. C'est votre moment de rentrer dans votre miracle. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dis, je suis le prochain sur la liste. Tu es le prochain sur la liste. Ma soeur, tu es la prochaine sur la liste. Dieu vous bénisse.